Monsieur Traoré Ahmed Mamadou, président des centres de formation de football et académie de Côte d'Ivoire, est l'invité de la CAN des entreprises de ce jour. Avec lui, nous parlerons de l'écosystème des centres de formation, des écoles et des académies de football. Bonsoir, Monsieur Traoré Amadou. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir comme invité de cette émission. Vous êtes entraîneur de football et président de Leader Foot Academy. Effectivement. Alors, pour commencer d'entrée de jeu, c'est quoi un centre de formation, une académie ou une école de football? Et donc, on a fait l'école de foot avec la classification. L'école de foot, c'est de 7 à 12 ans. Et les centres de formation, de 12 à 18 ans. Et les académies, ça, c'est une autre organisation. Les écoles de foot, c'est ceux qui font la formation, qui font l'initiation et l'animation. Ils ont des tâches, l'initiation et l'animation. Ça peut se faire partout, ça peut se faire dans la rue, mais sans information, le centre de formation est défini avec les différents clubs, un club amateur comme un club professionnel peut avoir un centre de formation de football à partir de 12 jusqu'à 18 ans, et les académies, c'est toi, c'est moi, et des entreprises, des personnes qui ont les moyens, qui se mettent ensemble et pour créer une structure avec toutes les conditions à l'appui et une bonne infrastructure et faire une prise en charge à 100%. Et là, en partenariat aussi avec des clubs. Et un club peut avoir son académie, et une entreprise peut avoir son académie, et des personnes physiques qui se mettent en association, et des caisses assez de moyens peuvent créer aussi leur académie, parce que l'académie, c'est une prise en charge à 100%. Alors, depuis 2006, du moins c'était dans les années 2000, hein, en début, il y a eu une floraison des écoles de foot, des académies et autres. Quel est l'état des lieux des centres de formation aujourd'hui des écoles de foot en Côte d'Ivoire? Autrement dit, sont-elles professionnelles? D'abord, le nombre de centres et académies, nous sommes à 700 et quelques en Côte d'Ivoire, qui n'est pas normal. 741 centres de formation qui n'est pas normal. Et c'est pour cela, après les derniers ateliers, les derniers salons africains qui ont été organisés, et nous avons réfléchi avec le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football, faire cette classification. Parce que c'était le désordre, comme j'ai dit tantôt, et en même temps, il fallait organiser un peu, donner une orientation dans ce milieu-là. Et si on prend parmi les 700 et quelques, il n'y a pas plus de 10 centres ou 10 académies organisées. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on prend la balle au rebond puisqu'on est là, on est actuellement en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football. On va parler un peu du transfert des joueurs. Comment ça s'organise, le transfert d'un footballeur, d'un joueur, dans un centre de formation, dans une académie et autres? Il y a plusieurs manières de faire les transferts. D'abord, il y a l'indemnité de formation, il y a un mécanisme de solidarité. Quand tout ça la rentre dans un transfert qui seront payés après, parce que aujourd'hui le club européen ne veut pas payer les transferts, il te dit de renoncer aux primes de formation ou indemnités de formation. Donc, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça c'est important de se faire accompagner par un agent de joueur ou un avocat. Et sinon, c'est compliqué. Aujourd'hui, aucun club ne veut payer. Sinon, le transfert se fait après les 18 ans. Le transfert ne peut pas se faire avant les 18 ans. C'est après les 18 ans, il peut y avoir un transfert d'un joueur d'une académie à un club européen ou d'un club professionnel ivoirien ou amateur à un club européen. Mais avant les 18 ans, ça ne peut pas se faire.
Et dans le transfert, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il faut regarder le profil. Est-ce que c'est le profil recherché? Si le profil est recherché, maintenant, il cherche à savoir est-ce qu'il y a de la place dans le club demandeur? S'il y a de la place, et après, il y a des accords qui se nouent. Et après ces accords, l'agent des joueurs ou le manager du club ou le directeur sportif du club rentre en ligne de compte pour faire les paperasses et boucler le contrat. Vous parlez d'agent de joueurs, vous parlez aussi d'avocat. Quelle est la meilleure approche de management pour le joueur? Est-ce qu'il doit se faire accompagner par un avocat ou est-ce qu'il doit se faire accompagner par un agent? Bon, d'abord, les deux vont ensemble parce que les deux doivent travailler ensemble. Il y a des cabinets qui ont en même temps des agents au sein de ces cabinets et des avocats. Mais par contre, il y a d'autres agents qui n'ont pas d'avocat. Ils travaillent en solo. Donc, ils sont obligés de prendre la tâche avec des cabinets. Alors, quels sont aujourd'hui, que vous êtes comme je l'ai annoncé, vous êtes le président de Leader Foot Academy. Et quels sont vos conseils à vous pour que les écoles, les académies et même les centres de formation se professionnalisent davantage? Parce qu'il faut dire aujourd'hui, nous sommes en 2024, la Côte d'Ivoire avance à grands pas, c'est un grand pays de football. Comment faire pour professionnaliser ce système, cet écosystème-là? D'abord, pour moi, c'est un plaisir de voir la Côte d'Ivoire organiser la CAN. Et il y a l'héritage de la CAN qui va nous donner les infrastructures, qui va nous donner plus d'opportunités pour les centres de formation et académies d'avoir des stades d'entraînement, des stades de compétition parce que ça manquait. Aujourd'hui, les différents terrains d'entraînement peuvent permettre aux centres de mieux organiser les compétitions. Mais ce qui est important, les centres, pour professionnaliser les centres, c'est de se mettre ensemble. Vous l'avez dit, nous sommes à la trêve. Actuellement, les quarts de finale. La Coupe d'Afrique des Nations de football, ça commence demain. Mais samedi, la Côte d'Ivoire joue son va-tour avec le Mali. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Bon, c'est un match des voisins. Mais le match me fait peur parce que combien de fois les Maliens ont cherché à provoquer les Ivoiriens à partir de cette canne-là. Et puis Dieu a fait que ces deux pays doivent se croiser. C'est la canne de l'hospitalité. Oui, c'est la canne non, les Ivoiriens sont fair play. Mais ça ne va pas être facile. Que le meilleur gagne, c'est ce que vous dites. Non, que le meilleur gagne. J'espère que le meilleur sera la Côte d'Ivoire. Mais c'est la canne. Ça va être une rencontre purement tactique. Et puis après, l'équipe qui va mettre plus l'agnac, qui sera plus combative, va remporter parce que nous avons vu le dernier match de la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens arrivent à jouer 60% de ce qu'ils ont joué contre le Sénégal, je pense que la victoire sera du côté de la Côte d'Ivoire. Vivement. Monsieur Traoré, Ahmed Mamadou, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes l'invité aujourd'hui de la CAN des entreprises sur Business 24. Je rappelle que vous êtes le président des centres de formation de football et des académies de Côte d'Ivoire.